Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2025. Et bien le mois sera très intéressant et riche en événements astrologiques. Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune et Mercure seront rétrogrades. Vénus change de signe aussi. Je vais vous donner tous les détails et on va regarder les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de plaisir, beauté, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté de la communication. La période est favorable pour les nouvelles rencontres et des rendez-vous amoureux. Donc, vous n'hésitez pas. Et pour votre signe, Vénus va influencer votre secteur de partenariat. C'est très harmonieux parce que Vénus, vous savez, c'est la planète de partenariat. Il nous donne la relation harmonieuse. Il nous donne une certaine diplomatie. Je pense que vous devez en profiter pour trouver des accords, créer des collaborations, des partenariats. Ça peut être le partenariat pour votre carrière. Éventuellement, quand vous pouvez négocier quelque chose, et ça sera peut-être pour vous facile d'obtenir quelque chose que vous souhaitez. Vous pouvez avoir les négociations avec la direction, établir de très bons contacts, relations avec vos clients, avec les collègues. Donc, n'hésitez pas. Peut-être aussi créer de très bonnes collaborations pour votre business. C'est magnifique. Et aussi, Vénus vous apporte des finances grâce à tous ces partenariats que vous créez. Les commandes des clients qui vous apportent le bénéfice. Peut-être on va vous donner l'augmentation du salaire ou vous allez recevoir une prime exceptionnelle. Donc, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi avoir le changement de statut. Ça peut concerner toujours la carrière quand vous avez éventuellement une évolution ou éventuellement certaines personnes, vous pouvez prendre la décision d'ouverture de votre business quand vous devenez votre propre chef et même je pense que cela peut vous apporter la meilleure situation financière, mais ça peut être aussi le changement de statut dans la vie sentimentale et c'est très harmonieux avec cette influence de Vénus. Quand avec votre partenaire, vous allez planifier votre futur ensemble, quand vous pouvez prendre de grandes décisions, peut-être avoir le rendez-vous romantique exceptionnel avec la déclaration d'amour, demande en mariage, c'est tout à fait possible. Et quand vous pouvez accepter ou votre partenaire accepte, et vous pouvez créer votre union donc pendant cette période. Magnifique, profitez bien. Ça peut être aussi d'autres contacts que vous pouvez améliorer avec vos amis, vous réalisez quelque chose, vous pouvez profiter ensemble des rencontres, organiser des fêtes. Magnifique, mais Vénus vous donne ici la possibilité de développer vos contacts et créer de très bons partenariats qui peuvent vous apporter aussi des finances, donc profitez bien. Magnifique. Et bien ensuite, le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux jusqu'à l'année 2033 et il peut nous apporter un progrès incroyable, grandiose, qu'on n'imagine pas maintenant. Nous donner la liberté, l'indépendance, des surprises aussi parce que l'Uranus, c'est la planète la plus imprévisible. Mais regardez ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Uranus va influencer de nouveau votre secteur de partenariat. Et bien pendant toute cette période, il peut vous donner des contacts très intéressants. Donc soyez attentifs, surtout aux nouvelles rencontres que vous faites. Avec cette influence d'Uranus dans votre vie, vous pouvez avoir des gens qui vont apparaître, des gens qui ne sont pas banals, qui sont extraordinaires. Ça peut être des gens populaires qui ont une profession rare. Ça peut être des étrangers aussi. Et vous créez de très bons partenariats, de collaborations avec ces personnes. Donc voilà, d'un côté, ça peut être des amis avec qui vous allez partager votre passion. Et vous savez, même vous pouvez avoir de nouvelles idées
avec cette influence d'Uranus, les nouveaux projets très innovants que ces gens, ces connaissances peuvent vous apporter. Donc, soyez attentifs. Ou, vous savez, ça peut être des partenariats que vous créez dans la carrière. Vous rencontrez le chef d'une autre entreprise. C'est une surprise pour vous. Il vous apporte des perspectives, des avantages. Il vous fait des offres très intéressantes. Ou ça peut être la collaboration pour votre business et la personne, il peut vous donner des idées extraordinaires, par exemple, à quoi vous ne pensez pas du tout maintenant et votre business se développe. Vous pouvez aussi avoir la relation sentimentale avec aussi cette personne qui n'est pas banale. Ça peut être même quelqu'un qui vient de l'international, la personne qui a une autre culture. Et vous pouvez développer votre relation et on ne sait jamais, peut-être par la suite, de changer complètement le pays, organiser l'immigration, c'est possible. Ou vous savez, cette personne qui va influencer votre vie, de vous donner toujours des idées très innovantes. Donc, éventuellement, vous pouvez déménager dans une autre région parce que vous avez la relation à distance. Et ce déménagement, il change aussi votre vie. Ou vous avez des projets d'autres grandioses que vous développez ensemble. Mais Uranus peut vous donner de très bonnes surprises dans le secteur de partenariat. Soyez attentifs. Donc, très intéressant. Donc ensuite, le 10 juillet, il aura la pleine lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de finances. Et c'est plutôt les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire, des primes. Donc ici, la pleine lune, il nous donne toujours en général le résultat, la culmination de quelque chose. Peut-être aussi vous avez eu les négociations dans le passé concernant votre travail, concernant l'évolution, un nouveau poste, où vous avez négocié l'augmentation de salaire, les primes. Maintenant, vous pouvez avoir les réponses et ça se réalise pour vous. On vous augmente le salaire, on va vous payer une prime et vraiment, vous pouvez améliorer votre situation financière. Vous pouvez retrouver aussi une nouvelle source de revenus ou éventuellement quelque chose que vous terminez. Par exemple, ça peut être lié à votre passion, votre créativité. Vous pouvez vendre vos créations. Vous allez gagner, par exemple, pendant cette période plus. Donc voilà, vous pouvez aussi vous permettre de faire des achats. Donc ça peut être des achats pour votre confort, votre logement, pour votre plaisir. Donc voilà, et bien oui, ça peut être aussi des investissements financiers que vous faites. Donc n'hésitez pas. Vous savez aussi, votre estime de soi peut subir une transformation. Peut-être la pleine lune, elle va vous éclaircir que vous êtes capable de quelque chose de mieux. Vous pouvez vous réaliser d'une autre façon. Vous pouvez gagner davantage. Et peut-être vous allez aussi un petit peu oser de négocier l'augmentation du salaire. Et cette pleine lune peut vous donner ce que vous désirez. Surtout de côté des finances. Les finances se développent pendant cette période. Donc, eh bien, très intéressant. Non, mais j'ai envie de faire les vidéos pleine lune et nouvelle lune pour vous donner d'autres détails. C'est pour ça, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 18 juillet, Mercure sera rétrograde en Lion jusqu'à 12 août 2025. Vous savez, pendant cette période, tout sera au ralenti. La communication pas facile, difficile de trouver des accords. Nous avons besoin de plus de temps pour réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour peaufiner quelque chose, améliorer, terminer vos anciens plans et projets. Et pour votre signe, Mercure va influencer votre secteur de l'international. Bien sûr que la chose la plus simple que vous pouvez réaliser, c'est voyager dans un autre pays. Mais ici, comme Mercure rétrograde, je vous conseille de voyager plutôt dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous avez visité et vous aimez ce pays. Donc, je pense que comme ça, vous n'allez pas avoir des imprévus, vous ne serez pas déçus. Bien sûr que certaines personnes, vous pouvez éventuellement de nouveau avoir une mission de travail à l'international ou de nouveau vous avez un stage à l'international ou vous avez la formation dans un autre pays, par exemple. Donc voilà. Eh
bien, peut-être aussi d'autres personnes, vous pouvez avoir le projet d'immigration que vous développez, mais préparez-vous que tout va prendre plus de temps. Peut-être la préparation des documents, c'est pas facile. On va vous demander encore tel ou tel document que vous devez donner. Donc, peut-être tout sera reporté pour d'autres dates. Donc, voilà, si vous avez vraiment ce projet que vous voulez commencer, le projet de changement de pays, attendez plutôt que Mercure, quand Mercure sera en mouvement direct, comme ça va se développer mieux pour vous. Mais si c'est déjà votre projet du passé, vous pouvez améliorer quelque chose pour finir, enseignez-vous, donc pour après avoir ce déménagement dans le futur. Donc voilà, eh bien, vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts avec les étrangers. Peut-être même vos anciens contacts vont revenir. Ça peut être des clients, des collègues, vos amis qui viennent des autres pays. Donc, ils peuvent revenir dans votre vie et vous pouvez améliorer vos contacts. C'est possible. Et vous savez, globalement aussi, tout ce qui concerne des études, surtout des études supérieures, quand on apprend à métier, la profession. Ici, la même chose. Peut-être vous pouvez passer les derniers examens, donc étudier les derniers cours et vous avancez vraiment vers la fin de vos études. C'est possible. Donc voilà, et bien, très intéressant. Donc ensuite, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune à Lyon qui nous apporte des perspectives, des opportunités, des nouveautés peuvent apparaître, mais toujours ce détail. Comme Mercure est rétrograde, c'est pas vraiment un très bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Tout sera au ralenti. On ne va pas avoir le développement habituel que nous avons avec la nouvelle lune. C'est pour ça que je dirais que si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser rapidement, donc n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez avoir le résultat. Mais si c'est quelque chose d'important pour vous, comme par exemple un grand achat, nouveau travail, l'ouverture de votre business, c'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour avoir après une bonne évolution de vos projets. Et pour votre signe, nouvelle lune toujours va influencer votre secteur de l'international. Et bien sûr qu'il peut vous apporter les nouvelles opportunités, des perspectives. Par exemple, vous allez découvrir les nouvelles destinations qui vous seront proposées avec les réductions. C'est possible, ça va vous intéresser. C'est très intéressant. Ou des perspectives dans le travail, travailler dans un autre pays, faire des études, étudier une langue étrangère, par exemple. C'est possible. C'est très intéressant, mais je pense que si c'est pour vous des grands projets, vous pouvez vous renseigner, préparez-vous. Donc, essayez de tout organiser, mettre en place, mais commencez vraiment tous ces grands projets liés à d'autres pays, liés à l'international plus tard, quand Mercure sera déjà en mouvement direct et comme ça, tous vos projets vont se développer magnifiquement bien. Vous allez avoir une très bonne évolution, recevoir le résultat assez rapidement. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de ce ralentissement. Donc voilà, et bien, donc ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en Bélier jusqu'à 23 octobre. Et à partir du 13 juillet, Saturne est aussi rétrograde en Bélier jusqu'à 2 septembre. Donc encore un conseil de ne pas commencer des grands nouveaux plans et projets, mais plutôt terminer des anciens pour finir quelque chose et améliorer. Et je pense que même ces planètes, elles vont nous pousser vers cela. Par exemple, Neptune peut nous permettre de réaliser notre ancien rêve, peut-être quelque chose que nous avons déjà oublié, que nous n'avons plus d'espoir, et peut-être Neptune, elle va vous dire que non, c'est toujours actuel, vous étiez inspiré par tel ou tel projet, et vous pouvez réaliser votre ancien rêve maintenant quand Neptune est rétrograde. Saturne peut nous donner aussi une très bonne récompense de nos efforts, par exemple, nos efforts du passé dans le travail, quand on peut recevoir une récompense professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas abandonner nos efforts. Ça va payer maintenant. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Des journées défavorables, c'est 23 et 25. Quand l'objet de notre désir nous échappe, nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat
résultat, désir compulsif, fanatisme, on montre plutôt ce côté sombre de notre caractère. Les journées favorables, c'est 23, 24 et 31, ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, la discipline, la responsabilité, on réalise nos ambitions. Imagination très forte. Les efforts peuvent transformer le rêve en réalité. Nous avons aussi les idées abondantes et on peut recevoir une récompense professionnelle. Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 4, 6, 7, 18. Les désirs inattendus, un coup de foudre, nouvelles sensations. Les petites choses nous donnent énormément de plaisir, romantisme et on peut facilement obtenir ce qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.